Bonjour Gilles. Oui, bonjour Christine. Quelle joie de se retrouver Effectivement, quel plaisir. et pour un sujet qui va être très intéressant encore. Bah oui, qui fait, comme la plupart, une résonance et des échos au précédent. Mhm. Hein, quand on tire un fil, on en trouve plein. Alors je te laisse l'annoncer. Voilà. Bah écoute, les pièges de l'identification. Voilà. Ben ouais, on était en train de parler comme ça, à bâton rompu, et on s'est dit, tiens, un beau sujet à partager. Donc oui. Euh, et donc en évoquant ça, parce c'était un peu aussi en résonance au précédent. Mhm. Qui était sur un peu les aspects de névrose, de Mhm. possession, d'emprise, hein, Mhm. qui sont souvent issus de névrose. Et en discutant ensemble, on s'est retrouvé avec la formulation de l'aspect du langage, hein, qui aussi est signifiant et peut être soit libérateur, soit enfermant. Et quand on disait la différence entre je suis névrosé ou Enfin, enfin, quand on annonce il est névrosé, et névrosé, alors moi je peux me le dire à moi, ça me fait pas peur. Si je disais, c'était un exemple, parce que je sais que je suis conscient de ce que je dis et que je me considère pas comme je suis névrosé, mais étant si, voilà, il est névrosé, euh, la subtilité qui peut où, nous où il éviter a des névroses. où il a Voilà. des névroses. Voilà. Et la différence est de taille. Mhm. Et c'est vrai que l'on sent quand on dit il est comme ci, il est comme ça ressemble à un jugement, enfin Hmm. une déclaration et que nous n'avons pas véritablement de latitude de liberté pour être autrement. C'est Alors ça. que il a des névroses, on peut encore avoir la chance d'être autrement. Ça ne nous définit pas en fait. Voilà. Et en plus, ça nous permet, nous qui sommes des accompagnants, d'aller s'occuper de ce qu'il y a Mhm. pour lui permettre d'être plus Ouais, lui-même. ouais. Donc là, D'être l'être qu'il est. l'être qu'il est vraiment, véritablement Voilà. au-delà justement des définitions, des étiquettes, des enfermements de rôle, Mm. etc., des identifications Voilà. qui me font croire bah, que je suis comme ça. Bon, moi, tu me suis bien connu, je Je suis suis comme ça. comme ça et puis je ne vais pas pouvoir changer. C'est ça. Et Je- donc d'aller voir les blessures justement qu'il a acquis pendant sa vie et dont il peut peut-être se libérer. c'est ça. Je dis peut-être parce que cela ne dépend pas seulement de l'accompagnant, mais également de la personne. Ah Donc il bah faut surtout, oui. voilà, faut qu'il soit prêt à s'en libérer. Hmm. Oui, puisque de toute façon, c'est lui qui fondamentalement agit, opère, Voilà. fait le boulot, quelque part. Même si on lui donne un coup de pouce. Ah ben, on lui donne des coups de pouce, on tient la main, on donne des impulsions, on fait des reflets, des écoutes, on renvoie. C'est ça que tu dis? C'est ça que On, c'est ça? Tu on crois en présente des ça? miroirs. On questionne, on invite à questionner, à se questionner. Bah, c'est la grande, c'est Mm, quelque chose qui est pratiqué depuis par des sages et des traditions depuis longtemps, enfin, sous des formes différentes. En tout cas, déjà, questionner. mm. Et se Et questionner, justement, s'interroger. et S'interroger. justement, quand on va dans l'enfermement, Mm, tu es comme cela, mm, comme une condamnation, c'est ça. le questionnement n'est pas vraiment invité. Non, pas du tout. Tout à fait. Il n'y a pas Alors que, d'échappatoire. ouais. Bon, il peut toujours en avoir Non, mais il donne de la l'illusion. part de grands révoltés. Oui, oui, non, mais après, voilà. Mais c'est vrai que le langage est d'une grande importance et de dire tu es comme cela est très lourd à porter. On- la vibration est très forte et on peut être. Enfin, quand on.
Qu'est-ce que je voulais? 1, 2, 3. Quand on est, d'ailleurs, quand on le dit, on Naître. est, voilà, Mm, naître, tu vois, il y a tellement un absolu mm, que cela donne un poids aux paroles et c'est cela qui peut être enfermant. Ce que j'ai essayé de vouloir définir plus précisément, c'est pourquoi quand on dit il est comme ça, euh, qu'est-ce qui peut être enfermant? Pourquoi c'est enfermant, tu vois? mm, mm, Et le verbe être a une telle puissance, une telle vibration dans la constitution de ce qu'est un être que c'est pour cela que comme c'est ça, on arrive sur la structure de ce qui nous constitue. mm, Eh bien, c'est ce qui peut nous enfermer aussi. mm. Alors, Alors que le verbe avoir, il est plus fluctuant. ouais. Alors, en fait, tu vois, ce qui me vient clairement, c'est justement dans l'idée de possession, c'est avoir. C'est une espèce, c'est ce fameux retournement. C'est-à-dire que nos sociétés ont été énormément construites sur l'avoir. Mm, Cet avoir est la conséquence du faire mm, et où est l'être dedans. Et donc mm, l'étape d'après dans l'autre sens. Et effectivement, quand on se retourne vers cet intérieur, on voit, on constate de l'avoir. C'est pour avoir, je fais. Hein. Et qui fait? C'est l'être. mm, Et quand on revient de l'être, on peut se mettre à faire autrement et du coup obtenir autrement à partir d'une autre source, notre source. Mais comme on est beaucoup dans l'avoir, donc c'est en ça, j'ai des névroses, j'ai une névrose, voilà. Eh bien, mm, cette névrose, c'est une conséquence de mon histoire, d'un certain nombre de situations, de contextes et d'interactions avec d'autres. J'ai, j'ai une névrose. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu une névrose? mm, C'est dans mes interactions avec l'autre, ce mm, qu'on m'a dit de moi, ce qu'on a fait de moi, ce qu'on m'a fait obligé de faire, ou mm, ce à quoi j'ai répondu. Est-ce que je suis vraiment ça? mm. Eh Eh bien, bien, vas-y. oui, quand tu as dit j'ai une névrose, c'est aussi une prise de conscience, Hmm, tu vois. J'ai une névrose. Je pose le problème. c'est Alors ça. que je suis névrosé, c'est un Oh, constat. ouais, ouais, Et là, il y a pas de prise de conscience. En fait, je répète ce qu'on m'a dit, quoi, pratiquement. ouais. Parce que bon, Ça me l'être que colle. l'on est défini aussi par les paroles que les autres nous disent, Ah, bah oui. parce qu'on peut avoir conscience de ce que l'on est. Et cette conscience se construit aussi avec ce que nous disent les autres. Hmm, Et donc, quand tu as dit j'ai une névrose, j'ai senti, tu vois, le constat. hmm, Je prends conscience de ce que j'ai. hmm. Et je suis névrosée, par contre. C'est là que c'est enfermant. C'est même pas. C'est le. Bah, voilà. Il n'y a pas C'est. d'issue Voilà, il y a pas grand-chose à faire. à faire. Ouais. Alors que dans le j'ai une névrose, il y a une prise de conscience. Hmm. Et là débute peut-être le chemin de la guérison. Et de pouvoir agir sur et avec et en faire Mm, autre chose. voilà, exactement. Ces trois verbes sont ah, incroyables de clarté. Enfin, quand on peut les poser notre regard de cette manière-là, être, faire et avoir. Bon, dans les autres langues, je ne sais pas, mais ils sont tellement signifiants. Mm. Il y a une Et trinité qui se dégage d'ailleurs de ça. oui. Mais j'allais introduire un autre mot qui Vas-y. amène l'action, c'est agir. Agir, bah oui, Parce que automatique. Ah oui. le faire, tu répètes en fait. C'est encore cette idée que tu répètes ce que l'on t'a appris, quoi. Tu Mmh. fais selon un protocole que l'on t'a appris. Mmh. Comment ton éducation t'a appris à faire. Mmh.
Alors qu'agir, déjà, ça demande une posture de l'être qui agit dans le moment présent mm, et qui demande à avoir conscience de qui on est vraiment. mm, mm. Ouais, l'agir, Donc, il est il des trilogies qu'il est important parfois revisiter. de revisiter en introduisant d'autres éléments qui vont nous apprendre à agir autrement. Mm. Et un grand Alors, homme disait que quand on continue à faire les choses de la même manière qui nous ont amenés aux problèmes que l'on connaît actuellement, eh bien, on va toujours connaître les mêmes problèmes. mm. Alors que quand on commence à agir différemment, D'un autre point. d'un autre point de vue, avec une autre posture, eh bien, on arrive à faire bouger les choses, justement. Mm. Et le Ou ce qui me verbe vient, faire, à ce moment-là, est positif. et ce qui me vient dans le langage, qui fait un écho à l'intérieur, entre agir et réagir. Oui, Quand on peut se mettre à réagir, et en réaction on reproduit une action du passé, enfin de notre schéma, quoi. mm, exactement. On est sur des automatismes qui ne sont pas Des du tout conscients. automatismes qui n'ont pas été questionnés, interrogés, regardés, des faits, de ces Réfléchis. enfermements. Mm. Donc de cette névrose, du coup, produisent des conséquences d'action, de faire, et qui du coup nient une partie de l'être. Mm. Comment on pourrait mettre de la lumière là sur ça, ces mécaniques? Eh bien, en se questionnant, Alors allons-y. mais en se questionnant sur les automatismes que l'on peut avoir et qui nous amènent dans des schémas répétitifs Mm, et qui nous amènent à toujours répéter les les mêmes événements dans notre vie. mm, D'ailleurs, c'est ce qui amène beaucoup de gens je vais même dire la plupart des gens, à les consulter parce qu'ils voient bien qu'ils répètent les mêmes scènes se jouent dans leur vie. mm. Et ils se disent, là, il y a un problème quand même. Comment je peux sortir de là? Et donc, de cette prise de conscience, soit ils arrivent à questionner donc ces répétitions qui ne les rend pas heureux, et soit ils demandent l'accompagnement de personnes habilitées à les amener à s'interroger, à se poser les bonnes questions pour casser ces schémas justement qui les amènent à répéter toujours les mêmes comportements qui les font tourner en rond. Mm. Et là, du je suis, euh, euh, je suis incapable euh, de véritablement mener un projet à terme, eh bien, ils arrivent à peut-être j'ai un souci pour mener un projet à terme. À chaque fois que j'ai un projet en cours, eh bien, arrive cet événement. Pourquoi? Et puis là, on va voyager dans le passé pour voir quand ce comportement s'est répété, à quel C'est moment, installé. voilà, dans quelles circonstances il se répète, et par un travail archéologique, on va peut-être arriver à la source, à l'origine À plutôt. l'origine. Je réserve source pour autre Oui, chose. pour autre chose. Oui, Euh, d'accord. à l'origine de ce comportement qui amène à l'échec du projet mené. Donc, et s'ouvre là une prise de conscience et peut-être à la guérison d'une blessure ancienne qui a mené justement à une réaction par rapport à une scène donnée.
et à un comportement qui menait à l'échec de ce projet. Est-ce que j'ai répondu à ta question? En partie, oui. Tu as ouvert, en tout cas, c'est très ouvert. Euh, mhm. Il y a autre chose qui m'était venu, mais ça a disparu. Oups. Ah. Voilà. Non, c'était ok, c'est normal, c'est l'esprit. Et là, en libérant donc cet automatisme, en libérant euh, la blessure qui pouvait créer cet automatisme, eh bien, on arrive davantage à l'être que l'on est vraiment, à la conscience de l'être que l'on est vraiment. Mhm. Parce qu'on peut avoir de l'argent, une maison, un chien et tout ça, mais on peut avoir aussi des bagages psychiques qui alourdissent notre chemin. Et le fait de s'en alléger nous permet de voir plus clairement qui on est vraiment et d'arriver à l'amour de soi aussi, qui est doux en cette vie, et qui permet d'avoir euh, un ancrage en soi. Alors là, Donc, pour moi, ça rejoint l'idée de source, justement. Là, on se rapproche de la source. on se rapproche de la source. Voilà. Et quels que soient les événements qui peuvent arriver dans la vie, et Dieu sait qu'il y en a, eh bien, La vie est notre, événement. notre bateau ne chavire pas, il est en nous, Mhm. bien ancré et bien solide. Et donc les tempêtes extérieures ne viennent pas même s'il le chahute un petit peu, ne viennent pas le chavirer. Mhm. Ouais, effectivement, les remous, alors sa chape est faite de telle manière qu'il est apparemment branle-ballant, mené par vos monts et par vents, sans direction, mais il y a un moment, pouf, il peut reprendre, une fois qu'il a traversé la tempête, il peut reprendre son axe. C'est cette Il espèce chahute, hein. Mm, d'équilibre entre force et souplesse, souplesse et mm. résistance, c'est une espèce d'équilibre, enfin, c'est pas Et, résistance, mais force et souplesse, quoi, et fluidité. et pour revenir sur le il est, il a, quand on arrive à cet équilibre-là, euh, toutes sortes de personnes peuvent venir dire tu es comme ça, tu es telle chose, tu es tel individu, tu es tel... Eh bien, ça ne vient plus nous toucher, en fait. T'as plus Parce d'incidence. que ça n'a plus voilà, d'impact sur nous comme ça pouvait en avoir dans le passé. On Mm. peut dire ce que l'on veut sur nous, ça glisse, comme on dit, sur la blanche colombe, Mm. euh, ça n'a plus d'impact. Alors effectivement, là on revient à cette enfance, et ça me fait un écho avec ce que je peux vivre avec mon petit garçon Mhm, en croissance, hein, qui a 10 ans maintenant. Et effectivement, de ce que moi j'ai pu, pas par hasard si j'ai eu tardivement, entre guillemets, mais ayant quand même pas mal de conscience en moi et dans mon rapport à l'autre et à moi-même, je suis très attentif à mon langage vis-à-vis. mhm, Et par exemple, si quelque chose qu'il aurait pu faire a pu m'agacer, m'énerver, c'est pas tu m'énerves, mais ça m'énerve. mhm. Voilà, oui. Oui, de ramener l'impact que peut avoir les paroles de l'autre Mm. à la résonance que nous en avons, nous, à l'intérieur, Ah. et Et reprendre la responsabilité de cette résonance. c'est ça. Et éviter de la balancer sur l'autre. Voilà. Tu m'énerves. Ah, toi, quelque part, c'est comme si je disais, ton existence, le fait que tu sois là, ça m'énerve, que tu existes. Bah, c'est Oui, comme là, ça que tu es c'est allé loin quand reçu. même. Oui, Ouais, mais c'est comme ça que c'est reçu dans oui. cette perméabilité de l'enfance. Mm, mm. C'est bien Oui, ça le drame. ouais, oui, c'est bien dit, ça, perméabilité de l'enfance. Ouais. On oublie trop souvent que dans ce monde qui est très
très agressif, très violent, que un enfant reste très perméable et donc par là fragile. Et qu'il est Exactement. de notre responsabilité d'adulte, justement, de faire attention à ce que l'on dit aux enfants Alors j'aurais envie et de dire, comment on le dit. ouais, comment on le dit, c'est ça, et à partir d'où on le dit. Et Mm, qu'est-ce qu'en fait, quand on l'entend, pour moi, c'est ce que mm, j'appelle du pragmatisme. C'est mhm, pas lui fondamentalement qui m'énerve, c'est ce qu'il a fait, une attitude bidule, c'est ça le mm. réel. C'est ça qui Voilà. m'a énervé et qui a produit de l'énervement en moi parce que, pour X raison, parce que je suis un peu Bah, au fatigué, je moment suis un où peu, où c'est voilà, arrivé, voilà. c'est Mm, arrivé. Et j'ai envie de, pour moi, ça me paraît important entre fragilité, même s'il y a de la fragilité, bien sûr, et sensibilité. mhm. Parce que pour moi, l'enfant est avant tout sensible avant d'être fragile. Ah, Et cette sensibilité, parce qu'il y a des maladresses de langage, d'attitude de la part d'adultes, devient une fragilité. Mais au départ, mhm, c'est pas de la fragilité, mhm. pour moi. Enfin, c'est Euh, euh, comment ça résonne oui, pour toi. alors c'est intéressant ça. Pourquoi fragilité serait pourquoi avoir cette nécessité de ramener, Différencier? enfin oui, de différencier, mais également parce que par cette différenciation, on a l'impression que la fragilité peut être quelque chose de négatif, hein. Non, pas négatif, mais fragile, sans que ce soit complètement négatif. Mhm, Mais ça me met dans un... allez, je vais coller particulièrement en tant qu'individu. Si mhm, on me dit fragile, parce que ça on me l'a dit beaucoup, en plus mhm, c'est rigolo, parce qu'après j'ai joué avec les mots, fragile, Gilles, mhm, agile, mhm, argile, enfin voilà. mhm, Donc, excusez-moi, je m'en amuse après. mhm, Mais on m'a beaucoup défini comme fragile, alors mhm, que j'étais sensible. bien Et cette sûr. sensibilité, c'est le rapport qu'un être qui arrive sur cette planète, pof, il capte le monde, l'univers, comment ça marche, Mhm, hyper ouvert, quoi. mhm, Et si quelque chose dans cet hyper ouvert est dit, ah, ça fait mal et tout, ouf, vigilance, prudence. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas utile, bien sûr, il y a des mhm. dangers, etc. Faut pas être tout ouvert, il y a des apprentissages. Mais ça me met dans un état de défense. Oui. C'est ça. Mhm. Alors, ok, on l'a tous vécu, on vivra tous plus ou moins, enfin, des enfants qui arrivent, hein, voilà, c'est inhérent à nos apprentissages, à nos passages de compréhension de ce monde, hein, en 3D. Mhm. Voilà, c'est nos initiations. Mais si on peut éviter d'en rajouter trop en tant qu'adulte par rapport avec un Bien enfant, sûr. ça peut être pas Enfin, mal. j'avais employé le mot fragile plus Mhm. comme davantage comme tu sais l'étiquette que l'on met sur un paquet fragile Ah, précaution. pour amener les personnes qui vont s'approcher de ce Mhm. paquet à être précautionneux et à avoir conscience qu'il y a une posture particulière à adopter. Ouais. Et non pas comme Ouais, mais une alors, fragilité ouais. qui est une fissure, tu vois. Ouais, par contre, alors, bon, bah tiens, il y a un très joli conte sur les fissures, justement. On en parlera un autre jour. Ou comme Euh, une fleur, tu vois, qu'il ne faut pas piétiner, oui, oui, tout à fait. dont il Oui. faut protéger enfin, Ouais, c'est préserver la beauté. la Voilà. préservation et la protection. Effectivement, je l'entends dans cet angle-là, dans cette subtilité-là, je suis tout à fait d'accord. Par, en même temps, moi qui ai travaillé avec une personne qui est au handicap, Mhm, handicapé moteur, mhm. et perçu comme fragile de par son handicap, Oui, le risque aussi de poser, et alors là c'est ça qui est chouette dans le dialogue, c'est qu'on ouvre justement toutes les nuances. Le risque aussi d'utiliser le terme fragile, c'est je veux protéger, donc surprotéger, donc je vais lui éviter de. Et du oui, coup, tu vois, c'est tout à fait. Mais là, tu as vu ce que tu as employé, surprotéger. Donc là, on arrive encore dans un déséquilibre. Et ça. comme tout déséquilibre, ça crée des tensions ou des déséquilibres, hein, ou des injustices, ou enfin Des plein de choses qui, empêchements, des enfermements voilà, aussi. exactement. Et c'est vrai que ce point-là m'est aussi sensible, c'est que quand une personne
Et un handicap, l'entourage a tendance à faire de la censure, de la pré-censure, c'est-à-dire ah bah oui, mais il va pas pouvoir le faire. Enfin, la liberté de choisir, en fait, est souvent enlevée aux personnes handicapées par une surprotection, par cette idée de précaution à prendre pour eux, alors que nombre d'handicapés ont montré qu'ils peuvent faire des sports de l'extrême, ils ont encore le choix de se mettre en danger ou pas. Mm. Voilà, c'est important aussi. Cette La vie, liberté. voilà, cette liberté de choix, ça fait partie de la vie et, Mm. et elle est primordiale. Déjà, le handicap, qu'il soit physique ou mental, bon, ben, amène des limites de par sa nature même. Il est quand même dommage d'amener d'autres encore limites par une estimation qui n'est pas juste et qui serait Sachant, donc de dire que parce qu'il a un handicap, il est très fragile. sachant Voilà. qu'en plus, cette limite apparente Mhm. reste apparente puisque c'est à partir d'un point de vue de certaines normes. Et d'ailleurs, on dit bien, je suis normal, il n'est pas normal. Voilà. Ouais. Mhm. Alors que, l'ayant côtoyé, été témoin de ça, voilà, cette nuit, euh, le handicap invite à des dépassements et faire voir justement un dépassement de limite et par un autre angle, une autre perspective. Voilà. Et je vais retomber sur le sujet de départ, c'est que quand on dit il est handicapé, souvent c'est un enfermement là, Alors là, total. C'est-à-dire il est handicapé, bon, ok, donc il va pas pouvoir faire ci, il va pas pouvoir faire ça. Donc arrivent là plein de choses qui sont des limites, alors que il a un handicap. Bon bah déjà, on ne limite pas la personne à être handicapée, mais il a un handicap. Il a une intelligence développée, il a de grands talents. Enfin bref, le handicap devient un élément de sa personnalité. Ce n'est pas ce qui le définit. Voilà. oui, Et donc, ça ne va pas l'enfermer dans une posture, dans quelque chose qui va amener plein de réactions, justement, parce qu'il est handicapé. Il a un handicap, donc on va l'intégrer dans la conversation et on va dire, bon ben voilà, moi j'avais envie de faire ça, est-ce que tu es prêt à venir avec moi? Alors qu'il est handicapé, ah, bon ben ça va être compliqué, c'est on va ça. pas pouvoir faire ci, Tout à on fait. va faire ça, ok. Il y a du Et il y vécu, a hein. aussi, comment? Il y a du vécu. Il y a du vécu. Et comment? Et il y a aussi les handicaps. Alors, je vais employer un contre-exemple qui est le handicap invisible. Donc, la personne peut dire, je suis handicapé, je ne vais pas pouvoir faire cela. Et là, la personne en face voit qu'elle n'est pas handicapée, enfin, n'a pas les critères du handicap, c'est-à-dire le siège roulant, Ouais, bah oui, et les donc, caricatures. le handicap que la personne lui annonce, et là, tu vois, j'ai fait l'erreur de dire je suis handicapé, j'ai un handicap. Euh, donc là, la personne qui, elle, comptait sur la personne d'en face pour faire quelque chose, va se flôner, enfin, va Mhm. s'énerver parce que elle comptait sur une force euh, qui, euh, qui se révèle ne pas exister en fait, Mhm. d'après la parole de la personne. Mais Mhm. dans la vision qu'a la personne qui demandait cette force, pour elle, il n'y a pas l'existence de ce handicap qui ne se voit pas. Et donc là, il y a beaucoup du fait de ne pas correspondre à ces normes, il y a de l'incompréhension qui s'installe, des tensions et dans le cadre d'une non-écoute, en fait, d'une écoute partielle. Mhm. Et, et donc là, tout repose sur une écoute. Notre premier sujet d'ailleurs. Mhm. Mhm.
Donc il est handicapé et il a un handicap, ce sont de très bons exemples pour illustrer le sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Ouais, l'identification qui colle, qui enferme et définit la personne Ouais. ad vitam aeternam, quoi, pour Mm, tout le temps. mm, mm. Et je ne changerai pas, et je suis comme ça, et on ne changera pas, et ta. Ouais, enfin bon, le handicap est subi, donc c'est pas Oui, le. oui, pas pour le handicap, bien sûr. Quoique, Mm, les handicaps est subi, bien sûr, et nous qui avons accompagné, ouais, j'étais amené à accompagner avec ces mm, personnes même concernées, des personnes en situation de handicap, il y a celles qui, comment elles le vivent, elles aussi. mm, Celles qui l'acceptent, celles qui le nient et celles qui ont beaucoup de souffrance avec. Voilà. mm, Qu'on peut rejoindre quelque part avec un parallèle, toute mesure, toute mesure, les limites. mm. Si je me pense savoir cette limite, je ne pourrais pas le faire. Donc déjà, je me dis, bah non, j'y arriverai pas. C'est clair. C'est clair. Alors après, le handicap amène de réelles limites. Parce il De y a ré- aussi actuellement de réelles limites. Oui, il y a des réelles Dans le limites. sens ou dans le sens où, ben, voilà. La société n'est pas organisée pour vraiment les intégrer, par exemple. Non, 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 c'est même Non? pas ça. C'est que tu as une souffrance réelle, donc tu vas pas aller au-delà de cette souffrance, au risque de mettre ta vie en danger, Bien sûr. Mais tu vois. à des Donc il y a, échelles, ça se rejoint. ouais, non, mais je suis pas, Ouais. je vais pas à l'encontre de ce que tu dis, hein. Je vais dans le sens de ce que tu dis, mais en mettant quand même l'idée que, parce que actuellement on est confronté aussi à l'idée tout le temps du mouvement, de la performance, etc. Or, l'une des grandes victoires que l'on peut avoir quand tu as un handicap, c'est de sortir de l'idée de performance et Bien sûr. d'être vraiment dans la vie, tu vois. La performance dans le sens de démonstration qu'on a beaucoup dans cette société. Alors c'est intéressant Et parce que tu as évoqué justement en termes de handicap la performance à travers les exploits sportifs. Mais effectivement, euh, oui, mais et- là, c'est un choix, si tu veux. Ce Mhm, n'est pas une obligation. Euh, mhm. la, perf- la performance dans le sens de l'obligation. Ah oui, Et d'accord, effectivement. Oui, non, c'est sûr. parce qu'on te demande toujours d'atteindre des objectifs et tout ça. Et Mhm. quand tu as un handicap, le plus difficile à apprendre, c'est de sortir de cette obligation d'atteindre des objectifs ou d'atteindre des performances pour justifier encore de ton existence. Mhm. Ce Tu qu'on vois. appelle donc du coup des situations adaptées au Voilà, contexte, à la réalité. voilà, voilà. Et qui demandent un dialogue, une véritable La écoute, communication, la communication, la la compréhension, coopération, la coopération et tout ça, et qui permet d'intégrer vraiment la personne qui a un handicap dans l'activité de la société. Et alors non j'irais même, plus de dire il est handicapé donc il peut plus oui, faire ça. il peut Voilà. plus faire ça. Et j'irais même de loin, parce que c'est ce qu'elle nous a fait toucher, les expériences dont j'ai été témoin, et ces accompagnements. C'est ce que, et d'ailleurs c'était sa mise en évidence qu'il faisait, cette personne, qu'est-ce que la personne en situation de handicap apporte aux personnes dites valides. Mhm. Exemple concret, par Mhm. exemple, on avait beaucoup de personnes malentendantes, je ne sais pas forcément sourdes, mais malentendantes, des problèmes d'appareillage et tout. Voilà, donc une forme de déficience auditive par rapport à la moyenne. Eh bien, ça invitait, par exemple, pendant les réunions, à que chacun, et par sa présence, prenne un autre mode de communication beaucoup plus posé, fluide, respectueux de tous. Alors, oui, parce que le brouhaha ne permet pas à ces Voilà, personnes tata. Et du, d'entendre ce qui est et dit. du Oui. coup, ça servait aux invalides, aux valides, personnes dites valides, parce qu'elles-mêmes se rendaient compte de leur mode de communication qui était bah, pas adapté non plus. Parce que Mm, les réunions, machin, on se parle dessus, tata. Et ça mm, invitait à une forme d'amélioration des communications, donc qui mhm, contribuait en fait à l'amélioration du groupe mhm, de par son handicap. mm. Et donc là, ça devenait qualitatif. Voilà. Oui, donc quand on pose il a un handicap, ça amène à la réflexion, C'est ça. hein.
Et il est handicapé. Bon, bah, le sujet est clos. Tout le monde sait ce qu'est le handicap et voilà. Sauf que C'est bon, ça. on se rend compte souvent que les personnes ne savent pas ce Oh qu'est là non, véritablement le clairement, handicap. le handicap. Et la L'urgence. possibilité infinie de ce qu'il y a. Mais bon. Et ouais, bah, il y a quelque chose qui m'a échappé. Ouais, je me perdu. Et donc voilà. Oui, alors par rapport à ça, oui, justement. Euh, Tu parlais des malentendants. Euh, Parfois, il y a des personnes qui arrivent et qui me disent, je suis sourde. Alors, je ne suis sourde, j'ai un appareillage, je ne peux plus entendre et tout ça. Donc, je suis sourde. Bon, ben voilà, c'est un constat. On a une machine dans l'oreille et puis on va plus. Bon, bah, c'est comme ça, on fait avec. Mais parfois, je leur dis, bah, peut-être pas, en fait. Parce que certaines blessures de l'enfance amènent à devenir sourde. De Et pouvoir quand ne on plus lève le traumatisme qui a amené la personne à plus vouloir entendre ce qu'on lui entendre. disait, eh bien, on reconquiert du terrain sur l'audition. Et je pense à Ben, une personne, là, notamment, qui aujourd'hui ne porte plus d'appareil. on- Alors, je ne dis pas que c'est à chaque fois, hein, non, bien sûr, mais relatif. parce que là, il y avait une blessure particulière et qui avait amené cette personne à plus vouloir entendre justement les personnes de l'extérieur parce que son père n'arrêtait pas de l'humilier. Ben, Euh, il y a des histoires hein, qui sont dont on a témoigné. Il y en a une là, qui me vient fort, parce que j'ai vu ce film, de l'histoire de Ray Charles. Ray Charles a eu sa cécité par un mhm, choc émotionnel. mhm. La mort de son petit frère, dont il a été témoin. D'accord. Et donc, il est devenu aveugle. Ah ouais, il a perdu la vue. C'est fou, hein. Et puis il y a plein d'histoires, là. Il est connu, donc on évoque ça, mais alors, il n'y a pas que, comme tu dis, il faut savoir toujours nuancer, il y a plein de cas de figure très Mais ça différents, dépend de plein il y a plein de de facteurs. paramètres, de facteurs, voilà. Donc, Bien sûr. rien n'est systématique. Tout à fait. Même si tout est systémique, c'est pas la même chose que c'est. Voilà. Ça n'a même rien à voir. Ah, bah, rien du tout. Rien du tout. Ouais. Et donc, voilà. Il nous reste une petite minute. Je suis, tu es, nous sommes. Et nous faisons. Et quand De nous ce que nous arrivons à... faisons et agissons, nous obtenons. Mm. Et de ce que nous sommes, oui, arrivent beaucoup de choses Hmm. merveilleuses lorsqu'on Oh, laisse l'être agir. c'est ça. Bon, bah merci, Christine, pour ce Merci, Gilles. beau partage Au éloquent et sujet riche. encore, hein. Oh, oui. À bientôt. À bientôt. Belle Belle journée. journée.